Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 25 août aujourd'hui, c'est la journée nationale de la solidarité. La célébration officielle aura lieu à Mayo, dans le département de Soubré. Mais avant la cérémonie, la ministre Maria Tokone lance un appel. Elle invite chacun à cultiver la solidarité, valeur qui fonde la cohésion sociale. La ministre de la Solidarité réaffirme la redynamisation du Fonds de solidarité. Le SARA, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ainsi que le HCR, au commissariat aux réfugiés, viennent d'organiser le rapatriement volontaire de 198 Ivoiriens donc ils reviennent du Mali. Ils ont regagné leur pays après 6 années d'exil. Explication avec Herman Guivé. À Noumabo, Marcory, 22 h. Dans un coin de ruelle, des véhicules de transport en commun sont stationnés. Des passagers, hommes, femmes et enfants, descendent de ces véhicules. La route a été longue. Les passagers de ces véhicules, ce sont 198 Ivoiriens qui avaient choisi le chemin de l'exil au Mali voisin suite à la crise post-électorale. Le voyage fut long et fatigant. Les mots sont absents. On était heureux de rentrer. Comme on a duré sans voyager là, ça nous a un peu fatigué. Moi, je suis fatigué vraiment. Tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de me reposer. Vraiment, je suis heureux. Plus de 900 km, c'est pas facile. Hein. Bon, on est bien arrivé. Dieu merci, tout le monde va bien. Après plusieurs années passées loin de leur pays, ils ont fait le choix du retour en terre natale. Selon des chiffres mis à disposition par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, sur une population d'exilés ivoiriens au Mali estimée à 1000 individus, 609 ont déjà effectué leur retour au pays. Pour ce contingent, 198 regagnent la Côte d'Ivoire, une opération de rapatriement volontaire conduite par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères, le Sahara. Accueillis au poste frontalier ivoiro-malien de Pogo, puis enregistrés à Korogo, ils ont mis le cap sur Abidjan pour l'escale d'une nuit au centre de transit d'Assab Sud à Noumabo. Les hommes là, vous allez être sur le hall. Hein? On a un hall là-bas, on va mettre les hommes là-bas. Dans les chambres, on va mettre les femmes. On fait venir des matelas tout à l'heure. Il y a des matelas ici. Donc dites à vos frères, tous les hommes là-bas, sur le hall. Heureux de retrouver leur pays, c'est une nouvelle vie qui commence pour toutes ces familles après les difficiles chemins de l'exil. Et pendant ce temps, le secrétaire d'État au budget et au portefeuille de l'État poursuit ses visites de travail dans les structures relevant de son département. Après les douanes, Moussa Sanogo s'est rendu hier à la Direction générale des impôts où il a rencontré les principaux services fiscaux. Il a invité la Direction générale des impôts à élargir l'assiette fiscale et à améliorer le niveau de recouvrement. À l'étranger, en Angola, le MPLA, le parti du président sortant José Eduardo dos Santos, va conserver le pouvoir après sa victoire aux élections générales. Le parti au pouvoir a obtenu plus de 64% des voix selon les résultats provisoires proclamés par la Commission nationale électorale, des scores que l'opposition rejette. L'UNITA et un autre parti de l'opposition dénoncent des fraudes et promettent de publier leurs propres résultats. En Sierra Leone, 11 jours après les inondations qui ont frappé Freetown, la capitale, et dans lesquelles ont péri des centaines de victimes, les secouristes continuent les recherches. Plus de 800 personnes sont toujours portées disparues, selon le gouvernement sierra-léonais. Quotidiennement, les sauveteurs retrouvent des corps ensevelis sous leurs habitations, effondrés ou emportés par des coulées de boue. Le verdict est tombé aujourd'hui en Corée du Sud pour l'héritier de l'Empire Samsung. Lee Jae-yong a été condamné ce vendredi à 5 années de prison pour corruption dans le scandale qui avait emporté la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Le parquet avait requis contre lui 12 ans de réclusion. Cette condamnation vient ainsi le priver du pouvoir de gouverner pendant un bon moment et partant nuire à sa capacité de prendre des décisions d'investissement cruciales. On se retrouve à 20 h pour la suite. À tout à l'heure.